Bonjour Christina, bonjour tout le monde. Toufik, ça fait 2 ou 3 ans maintenant que nous nous Oui, connaissons. depuis 2018. Oui, depuis la première édition de La Différence, où tu as été le premier prix, avec le magnifique poème Le Pont des mots, qui, au cours de la deuxième édition, a pu être interprété en arabe et en français à la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire. C'était un moment très, très fort, avec une actrice et linguiste de Tunisie notamment. Et donc, merci beaucoup pour ta présence. Merci à vous pour l'invitation. Et cette année, tu nous as emporté avec un poème, Défi Errance, un magnifique poème que tu as fait en hommage à Édouard Glissant et dont je vais lire un extrait pour que tous ceux qui nous suivent puissent se remettre dans le contexte. La différence est plusieurs et une et plusieurs, diverses et elles-mêmes. Un Ulysse éternel parcourant le monde pour retourner à sa langue maternelle. Des racines ailées, des ailes enracinées. Toutes les peaux du monde diluées dans la lumière, couleur de l'humanité. Toutes les langues du monde condensées en un son, le soupir de l'orgasme. Transcendance greffée sur arborescence. L'univers accroupi dans un atome. Un rhizome de rhizome, sans centre et sans limbe, un tout monde pluriel et singulier, singulier et pluriel. Différence n'est pas différence, défi envers les racines et errance des ailes, défi errance. Donc c'était ton poème, un très beau poème. Alors pourquoi avoir choisi cet angle d'un hommage à Glissant? En fait, parce que je crois qu'il y a un problème de connexion qui est un peu long. Ah, Vous ok. m'entendez là? Oui, je t'entends, Toufik. On t'entend très bien. Glissant parce que pour moi c'est le premier qui a su trouver, c'est-à-dire la meilleure définition de l'identité. Ce qui, c'est-à-dire qui paraît facile et très simple, alors que c'est une notion très complexe et très mystérieuse qui cause même des guerres et des conflits partout dans le monde. Donc lui, euh, il a emprunté sa notion au philosophe Deleuze, c'est-à-dire la notion des raisons, donc à la place de la notion des racines, parce que les raisons, c'est compliqué, donc on ne peut pas, c'est-à-dire définir le début et la fin. Donc ça, c'est la notion de raison. Et là, il a créé la notion de tout monde, c'est-à-dire c'est l'état au mouvement, c'est-à-dire qui ne s'arrête pas, un état de mouvement qui englobe à la fois les êtres, toutes les créatures, toutes les choses, toutes les langues. Voilà, c'est un état qui change et qui ne fait changer avec lui. Donc voilà, c'est une cohabitation permanente et un mouvement permanent. Donc voilà, c'est l'identité raison et le tout monde. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé, c'est-à-dire cet angle philosophique, parce que lui, il est philosophe, et il s'est inspiré aussi de sa géographie, ce qu'on appelle l'archipélisme de Glissant. Donc, et moi, j'essaie, c'est-à-dire comme je l'ai dit l'autre fois, c'est-à-dire quand j'écris de la poésie, je n'ai pas un rapport trop intime, trop intimiste avec la poésie. C'est-à-dire, j'ai cette distance c'est-à-dire que je pratique, que je mets en œuvre dans un poème. Mm. Je n'aime pas parler de ce que je ressens, je n'aime pas parler de mon entourage. C'est-à-dire, j'essaie d'être, selon les propos de Glissant, j'essaie d'être un homme monde. Voilà, donc son nationalité, son sexualité, son langue, son différence. Ce qu'on appelle aussi, donc voilà, c'est-à-dire ce que j'ai fait aussi avec le premier poème Le Pont des mots. Voilà, donc en écrivant un poème, donc je ne l'écris pas en tant qu'Algérien ou bien en tant qu'un homme, un poète, pardon. C'est-à-dire, je l'écris en tant qu'un créateur, c'est-à-dire entre guillemets, c'est-à-dire son nationalité, son sexualité, son identité, c'est-à-dire
il y a une fusion dans cette notion de tout monde. Et là, j'ai toujours devant moi, en écrivant, le lecteur de différentes nationalités. C'est-à-dire, j'évite les codes culturels. Donc, j'évite les codes culturels. J'évite, par exemple, les mots empruntés à ma culture algérienne. Donc, comme ça, c'est-à-dire, le résultat, c'est-à-dire, on aura un poème qui a un écho universel. Donc, qui s'adresse à l'humanité, à l'homme. Donc, qui ne s'adresse pas, voilà. Mais Toufik, est-ce qu'on peut dire que du coup, que quand tu écris, tu te situes comme quelque part, d'après tout ce que tu viens de me dire, pour revenir à la thématique aussi de ce soir, un peu comme un étranger. Tu es un peu comme un étranger, mais comme, quel statut as-tu exactement? Si tu es asexué, quand tu écris, hein, tu es asexué, tu ne te places pas dans le cadre de ta nationalité ou autre chose. Donc, tu deviens quelque part un étranger, mais étranger par rapport à cette humanité, ou bien tu fais toujours partie de cette humanité, mais une humanité qui est perçue et considérée différemment, ce qui te rend étranger. Est-ce que tu vois les deux angles possibles? Oui, oui. Donc, où te situes-tu exactement? En fait, en écrivant, c'est-à-dire, je parle de la notion, c'est-à-dire que nous sommes tous des étrangers, que nous sommes tous les composantes de cette totalité humaine. C'est-à-dire, il n'y a pas de nationalité, il n'y a pas de frontières. Déjà, avec D'accord? le concept de Glissant, les frontières sont des illusions, il n'y a pas de frontières géographiques. Donc, c'est une fusion. Donc, on est tous, c'est-à-dire semblables, que ce soit homme ou femme, que ce soit un homme de couleur blanche ou un homme de peau noire ou un homme algérien ou français, de culture française, de culture africaine. C'est-à-dire, c'est ça. Et c'est pourquoi, c'est-à-dire, je préfère beaucoup plus le mot ailleurs. Parce que l'étranger, il est beaucoup plus un mot péjoratif parce que, qui a été utilisé pour, c'est-à-dire, déprécier, pour, euh, c'est-à-dire pour rendre, c'est-à-dire pour réduire c'est-à-dire pour créer cette différence. Voilà, donc puisqu'on parle de différence, parce que quand on dit étranger, c'est qu'il y a la notion de duel entre l'indigène et l'étranger. Et là, D'accord. on est dans l'effacement. Vous êtes l'étranger et je suis l'indigène, je suis, c'est-à-dire l'autochtone, et vous êtes l'étranger, vous êtes effacé, vous n'avez pas le droit d'être ici. Mais là, avec Glisson, je préfère beaucoup plus la notion de l'ailleurs, c'est-à-dire ici et ailleurs. Et voilà, il y a ce pont entre les deux. Donc, il y a beaucoup plus cette égalité entre les différentes humanités. D'accord. Et C'est très voilà, clair. donc en écrivant, donc, j'oublie que je suis un homme, j'oublie que je suis un Algérien, j'oublie que j'ai une culture, c'est-à-dire algérienne, j'oublie que je m'adresse, c'est-à-dire, donc je m'adresse à toute l'humanité, voilà. D'accord. Quand on lit ton poème, c'est presque une redéfinition de la différence. C'est presque une redéfinition que tu écris de la différence à la lumière de ce que tu as compris de Glissant et de ta propre expérience poétique et de ta propre signature quelque part, puisque tu as vraiment un style qui est propre à toi. Donc, c'est presque une redéfinition de la différence et on peut se poser, moi je peux me poser la question de savoir, tu écris ce poème, tu sais que tu vas être lu, qu'est-ce que tu attends quelque part du lecteur, de celui qui va te lire? Qu'est-ce que tu attends? Bien sûr, donc je n'écris pas pour moi-même, donc j'écris pour être lu et pour l'attente, c'est-à-dire pour la poésie, donc c'est différent un peu de la prose ou de la chronique ou des autres genres. Donc, ce que j'attends du lecteur, c'est qu'il dise, ah voilà, il a trouvé les bons mots, voilà, la meilleure définition, les meilleures phrases. Parce que quand on écrit, c'est ça hein, la différence entre la prose et la poésie. Parce que le poète, c'est-à-dire, il s'attaque à des sujets c'est-à-dire indicibles, ce que c'est-à-dire là où le roman ne peut pas attaquer, ne peut pas toucher. Et là, ça touche le fond de l'être humain, de celui du lecteur. Par exemple, la notion de l'identité paraît quelque chose de très simple pour le lecteur. Je suis algérien, je suis français, je suis martiniquais, je suis ivoirien. Mais quand on creuse la question, donc ça paraît quelque chose de très complexe. Et là, c'est le rôle
de la poésie. Je vais vous donner un exemple très simple. Par exemple, en France, par exemple, il y a des immigrés algériens qui sont partis travailler en France et après, ils ont fait des enfants en France et ces enfants, ils ont grandi en France, ils ont fait leurs enfants en France et après, il y a cette complexité de raisons dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, comment ils se définissent? Est-ce que des Français, est-ce que des Algériens, est-ce qu'entre les deux, est-ce que... Donc, voilà. Et là, donc, le roman ne peut pas, c'est-à-dire très bien, c'est-à-dire attaquer ces sujets-là qui sont très complexes, mais là, c'est la force du vers, la force du poème qui vient sauver cette définition. Il y en a beaucoup aussi d'exemples, par exemple, l'entre-deux, être entre deux états d'âme, être entre deux cultures, dire à la fois la vérité et son contraire, dire ce qu'on veut et ce qu'on refuse en même temps. Donc tout cela, c'est un peu le travail de la poésie. Donc, pour toi, en tant que poète, la poésie te permet de pouvoir aborder des thématiques qui sont assez spécifiques à la complexité humaine. Donc, si je comprends bien, ce que tu attends du lecteur, c'est qu'il soit touché dans son essence, qui fait qu'il se sent humain et non pas rattaché particulièrement à un contexte social ou national. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, oui. Oui, parce que le lecteur, qu'est-ce qu'il cherche, le lecteur à mon avis, le lecteur, il cherche quoi chez le poète ou chez l'écrivain? Il cherche ce qu'il n'arrive pas à comprendre ou ce qu'il n'arrive pas à dire. Et quand il lit un poète, il dit, ah voilà, celui-là, il a réussi à dire ce que je ressens. Il s'identifie. D'accord. Donc, c'est du point, à mon avis, voilà, donc, à propos de l'attente, quoi. D'accord. Donc, toi, c'est vraiment ce que tu espères du lecteur. Il y a une phrase qui m'a marqué, défi envers les racines et errance des ailes, défi, errance. Donc, comment t'es venu de créer ce rapport entre le mot différence et la composition défi, errance? Donc, il y a encore cette notion d'errance, donc de défi, le défi de Oui. l'errance. Pourquoi l'associer? Comment l'associer à la différence pour interpeller le lecteur justement sur sa propre essence humaine, tout simplement? Oui, c'est-à-dire, parce que, Comment ça se passe à ton niveau, dans ton mécanisme personnel, comment ça se passe pour que tu puisses associer la notion de défi-errance, qui est quand même un mot que tu composes, à la notion de différence? Est-ce que la différence est forcément liée à cette notion de errance, d'aller d'un point à un autre? Parce que ça semble être ton, ton, ta thématique favorite, avec l'idée du pont déjà, le pont des mots qui permet l'effacement des frontières. Et là, on a encore cette notion d'errance, d'aller d'un point à un autre. Comment te vient là encore cette association? en fait, en écrivant par exemple un poème, d'abord, euh, c'est-à-dire, je ne crois pas beaucoup plus à ce concept de l'inspiration, qui est très, pour moi très classique. Pour moi, l'inspiration, c'est un rythme, c'est un souffle intérieur qui nous donne, c'est-à-dire l'envie d'écrire, qui nous donne la force d'écrire. Mais ce n'est pas le départ, ce n'est pas le grand, c'est-à-dire point de départ de l'écriture. Parce que c'est comme dans un marathon, si on gaspille entre guillemets, ce souffle, c'est-à-dire à ce rythme, on va s'essouffler au milieu. Donc, moi, c'est-à-dire, j'utilise, c'est-à-dire cette inspiration, ce souffle autrement, c'est-à-dire, c'est beaucoup plus un travail de laboratoire pour moi. C'est un travail d'écriture, de langue, donc, euh, c'est-à-dire, je parle d'inspiration dans le sens où il y a, par exemple, des poètes qui sont une fois pour toutes inspirés et qui saisissent le clavier et d'un coup, ils écrivent un poème. Donc, moi, c'est-à-dire, je procède, donc c'est leur choix d'écriture qu'il faut respecter, qu'il faut imiter tel quel. Moi, je procède autrement. J'ai un sujet, par exemple, en tête ou bien un concours. Donc, je saisis mon clavier. D'abord, je choisis une image, c'est-à-dire sémantique, c'est-à-dire quelque chose. C'est comme dans un roman, une scène ou un tableau ou bien une image. Comme dans le poème de 2018, j'ai imaginé un pont et entre c'est-à-dire
dans les deux rives du pont, il y a un homme de peau noire et un homme de peau blanche. Voilà, j'ai une image, c'est comme chez le romancier, il construit la scène dans sa tête avant de l'écrire. Et là, je m'inspire aussi de mes lectures, des choses théoriques, parce que je lis beaucoup de la philosophie, surtout sur le sujet de l'identité, le sujet de la femme. Donc, ensuite, voilà, donc j'ai choisi c'est-à-dire j'ai choisi l'image sémantique, c'est-à-dire le sens. Ensuite, je cherche des outils pour, c'est-à-dire mettre en œuvre, pour, c'est-à-dire projeter les idées philosophiques, les idées, c'est-à-dire complexes, avec des mots simples pour les transmettre à toutes les catégories du lecteur et partout dans le monde. Et là, par exemple, pour votre question, la différence, donc dans la définition du mot identité, donc c'est le mot qui est encore creusé et creusé par les philosophes. Pour certains, l'identité, c'est la langue. Pour certains, l'identité, c'est la nationalité. Pour certains, l'identité, c'est la religion. Pour certains, c'est la couleur de peau. Donc, tout cela, ce sont des mots réducteurs et très simplistes. Donc, il y a certains aussi qui parlent de racines, c'est-à-dire le lieu de naissance. Je suis né en Algérie, voilà, donc c'est l'identité. Et d'autres qui parlent des ailes, c'est-à-dire des voyages. Et moi, c'est-à-dire j'ai trouvé, c'est-à-dire en parlant de la notion de glisson, les raisons, donc les racines, donc c'est bien les racines, donc c'est ce qu'on appelle aussi c'est l'attachement avec la terre natale, avec la culture, avec les ancêtres, mais aussi il faut avoir des ailes, voilà, donc c'est bien les racines, mais aussi il faut avoir des ailes, c'est-à-dire toucher à toutes les autres différences, à toutes les cultures, à toutes, c'est-à-dire les différences, voilà. Et, et même la notion de différence, c'est-à-dire, elle a été créée pour, c'est-à-dire philosophiquement, elle a été créée pour stigmatiser. C'est un mot de stigmatisation. C'est-à-dire, tu es différent de moi. Donc, quand on parle de différence, on peut parler aussi du premier récit mythique, celui de Robinson Crusoe. Donc, philosophiquement, donc la rencontre avec Vendredi, donc il était un homme blanc, donc il a rencontré Robin Vendredi qui était, c'est-à-dire noir. Donc là, on est parti du concept de la différence. Donc il l'a trouvé différent de lui. Question de peau, de l'habillement, de la langue, de la manière de manger, il était cannibale. Donc il y a cette notion de différence, c'est-à-dire je suis meilleur que toi. Donc tu es différent de moi, je suis meilleur que toi. Mais là, je préfère beaucoup plus, à la place de la notion de différence, je préfère beaucoup plus la notion d'altérité, c'est-à-dire je n'existe pas sans toi et tu n'existes pas sans moi. Donc, autrement dit, c'est la fusion entre les deux. Mais le mot différent, c'est celui qui engendre le mot étranger, et le mot étranger engendre haine, la haine engendre la violence, et la violence engendre les guerres et tout ce on a vu. Et voilà, j'ai mis défi, c'est-à-dire il faut défier les racines, il ne faut pas rester accroché à ses racines et ignorer le reste du monde. Et donc, il faut avoir aussi errer dans le monde, acquérir d'autres différences, d'autres cultures, d'autres langues. Et ça, c'est ce qui fait la richesse de l'être humain. Donc, si je comprends bien, dans ton poème sur sur le mot composé que tu as composé, défi, errance, en fait, comme je le disais, tu redéfinis la différence, puisque pour toi, elle a une connotation quand même que tu perçois assez négativement, enfin assez négative pour toi. De la même manière que le mot étranger pour toi est biaisé. Donc, pourquoi ne pas simplement voir cela comme un puzzle où les pièces sont différentes? Pour toi, ça ne rejoint pas la notion d'altérité? Si, il y a la notion, il y a aussi question de puzzle. Il y a un célèbre texte de Amin Malouf, c'est un philosophe et un membre de l'Académie de France, donc un romancier très célèbre et un philosophe, historien aussi. Donc il a écrit les identités meurtrières. Donc c'est un livre majeur de l'identité, de la différence. Et il définit l'identité comme vous venez de le dire, un puzzle et un patchwork. Voilà, un patchwork, c'est comme le manteau d'Arlequin. Donc il y a
des morceaux, c'est-à-dire de différentes couleurs, c'est comme une mosaïque. Mais avec mes questions d'identité, c'est-à-dire je préfère Glesson parce que Glesson, il va très loin, c'est un philosophe. Donc, c'est-à-dire dans l'identité humaine, on peut pas voir ces différences. C'est-à-dire on peut pas voir, c'est-à-dire c'est tellement fusionné l'une de l'autre, les appartenances, c'est-à-dire constituent un seul élément qui constitue l'identité humaine. C'est-à-dire quand je parle, vous ne savez pas que je suis algérien, que je suis ceci, que je suis cela. Donc je suis une quantité de complexité. Donc c'est pourquoi il parle de notion de raison, parce que dans les raisons, on ne peut pas délimiter le début et la fin. Mais par exemple, dans un puzzle, on peut voir par exemple, je vous donne un exemple très simple. Chez nous, on ne parle pas la langue arabe dans la rue, on parle le dialecte algérien. Et le dialecte algérien, c'est très beau. Donc, c'est quoi? C'est un mélange de différentes cultures, de différentes langues. Donc, il y a des mots d'origine phénicienne, parce qu'il y avait la présence phénicienne algérienne. Il y a des mots d'origine espagnole, il y a des mots d'origine turque, il y a des mots d'origine française. Donc, et tout cela s'est mélangé dans un seul mot. Par exemple, dans une seule phrase, on ne peut pas délimiter quel mot arabe ou quel mot français. Donc, c'est tellement... C'est-à-dire, je peux résumer cela par une fusion, voilà. D'accord. Ok. Donc, je vais reprendre, juste citer un autre extrait de ton poème. Ça, c'est le début du poème où tu places le contexte en évoquant différents endroits du monde. Ressemble-t-elle à un manteau d'arlequin, aux grilles de Mondrian, aux rives disparates du Nil, au fleuve Congo dormant entre deux amants, tel un serpent menaçant l'étreinte, au corps d'Istanbul écartelé par le Bosphore, comme un exilé déchiré en deux par la nostalgie, aux nuances infinies des chrysanthèmes, aux voûtes de l'arc-en-ciel tracées au crayon de l'illusion, à une carte de frontières, mirage du faux semblant. Donc, on revient bien à cette idée Illusion. d'humanité au-delà des frontières qui ne serait qu'illusion. Donc, c'est bien ça? Oui, donc c'est cela. Donc, c'est pourquoi voilà, donc ça montre, c'est-à-dire mon côté, c'est-à-dire tout le monde, mon côté au monde. Donc, quand j'écris, donc j'ai évoqué le Congo, j'ai évoqué le Nil, c'est-à-dire qui regroupe l'Éthiopie, l'Égypte et c'est-à-dire le Soudan. Il y a Istanbul, et là, c'est-à-dire je parle de notion de mirage, d'illusion. C'est comme la notion de frontière géographique. C'est une illusion, voilà. Donc, les pays sont délimités par des frontières. Mais les frontières, elles n'existent pas. C'est juste des illusions, quoi. C'est-à-dire, quand on voit d'un satellite, on ne peut pas voir les frontières. Parce Donc, que c'est, voilà. Toufik, tu me donnes l'impression d'être un cosmonaute qui habite dans la station internationale et qui Donc, regarde la planète Terre et qui compose donc, son avec poème. l'arc-en-ciel, par exemple, avec l'arc-en-ciel, on peut voir les néons, c'est-à-dire le vert, le jaune. Mais dans l'identité humaine, c'est tellement humain, c'est tellement complexe qu'on ne peut pas voir, c'est-à-dire votre appartenance ivoirienne, votre appartenance, c'est-à-dire française, votre appartenance africaine ou martiniquaise. Donc, c'est tellement fusionné les appartenances les unes avec les autres. Donc, ça constitue un seul cohérent. Donc, c'est pourquoi Glesson, il ajoute la notion de tout monde, c'est-à-dire Oui, un tout cohérent, un tout homogène. Voilà. d'accord. Donc, tu t'inscris vraiment dans cette pensée de glissant. Et ok, je comprends. Ben, merci beaucoup, Toufik, pour ce Merci. témoignage. Donc, je peux aussi, après, vous J'aimerais... lire un Oui, extrait du poème qui était finaliste du Sangor de cette année. d'accord. Bah, Euh, tu peux le partager, il n'y a pas de souci, un extrait. donc, juste un extrait. Voilà, c'est toujours dans la notion aussi d'écriture, c'est-à-dire une image poétique. Voilà. C'est sculpteur de la paix. Donc, ça peut rejoindre aussi notre ami Fabrice qui parlait de la guerre. Sculpteur de la paix pour la dédicace aux victimes des guerres partout dans le monde. Dans mon pays, il pleut des projectiles. Les balles criblent la chair et l'air par oisiveté et ennui. Nous respirons poudre et peur. Les portes et les fenêtres s'envolent, fuyant les coups d'oranger. Les toits s'effritent de malheur. Les maisons nues sont vestiges du présent. Les nuages sont couleur poussière.
La nuit, il fait jour et le sommeil refuse de coucher. Le barbelé pousse et griffe la vie. L'existence est suspendue dans un trou noir. L'uniforme gomme nos graffitis, déracine notre arbre identitaire, convertit la citadelle des ancêtres en un musée colonial, invite les touristes pour admirer notre civilisation devenue préhistoire, déchire en miettes nos contes populaires, crucifie nos poètes dans la place publique, désigne nos morts par des matricules, insère un nouveau mot dans notre dialecte, exil, interdit nos patronymes et les pronoms je, nous appelle tous par le même dénom, l'autre. Quelle heure est-il, vous m'interrogez? Je dis, il est la guerre. Où sommes-nous? Vous m'interrogez. Je dis, dans un pays nommé ruine, arraché de la carte à nos pays. Alors, c'est un extrait. Pour le reste, c'est payant. Il faut payer. Merci, merci. Mais merci pour ce partage poétique. Non, parce qu'il n'y avait pas encore le palmarès. C'est un peu long, donc j'ai lu un extrait. Mais le poème est il est très fort, mais il est très réaliste et en même temps très triste du coup, puisqu'il évoque la guerre. Voilà, donc c'est toujours dans la notion de, puisqu'on parle de mécanisme d'écriture, j'ai imaginé un enfant dans un pays dévasté par la guerre et on ne sait pas c'est quel pays, c'est n'importe quel pays. Et donc c'est la guerre et voilà, donc j'ai exploité la notion de la guerre avec toutes ses complexités, l'effacement identitaire, tout cela, les dégradations, les démantèlements, le travail, c'est-à-dire culturel, la déculturation, etc. Avec de la poésie et des mots simples, voilà, donc pour explorer une notion qui est très complexe, voilà, donc un enfant, voilà. Donc tu as une approche extrêmement scientifique quelque part de ton art poétique, quelque part, avec même l'évocation du thème de rhizome. Voilà, moi, enfin, de ma perception, de mon point de vue, tu as une approche quand même très scientifique de l'art poétique, quelque Même part. les grands, c'est-à-dire les grands philosophes, par exemple comme Glissant ou par exemple Sonny Labo au Congo, ou c'est-à-dire comme Glissant par exemple, les grands philosophes, c'est-à-dire ils ont choisi la poésie pour dire c'est-à-dire comme le meilleur langage. Donc quand on lit par exemple Glissant, c'est un grand amateur, un grand passionné de poésie. Donc, quand on lit ses romans, déjà, il ne les appelle pas des romans. Donc, il efface la mention de roman. Donc, c'est des textes comme mais ça. pour revenir à toi, Toufik, et ça se voit dans le poème que tu as envoyé à la différence, Défiance, ta poésie ressemble quand même dans son déroulé à une démonstration. En tout cas, dans le poème Défiance, c'est une démonstration où vraiment tu redéfinis la différence. Bien sûr. Même parfois, je fais de la documentation. Par exemple, lorsque j'ai écrit l'année d'avant un texte sur la frontière entre l'Amérique et le Mexique. Donc parfois, j'ai parlé tout à l'heure. Donc moi, c'est-à-dire, je procède pas par une inspiration classique, c'est-à-dire je suis inspiré, j'écris. Donc c'est ce qu'on appelle, c'est un laboratoire. Donc c'est un atelier. Donc je fais de la documentation. Mais là, on rejoint quand même le journaliste. Hein. Parce que pour les autres, il faut savoir que Toufik Belfadel est journaliste. Donc, on rejoint quand même la démarche quelque part journalistique de documentation. Donc, j'ai fait, démonstration. J'ai fait une documentation sur la frontière, les barrières roses qui étaient implantées par des chercheurs américains. Et dans les barrières, il y avait les balançoires qui étaient fixés. Oui, et donc, oui, voilà, on peut retrouver ce poème dans le recueil. Dans le deuxième recueil de la différence. Donc, la poésie, ça n'empêche pas qu'on fasse, c'est-à-dire du côté scientifique, ça n'empêche pas par exemple, qu'on fasse de la documentation, donc qu'on fasse un travail sur la langue, qu'on invente de nouveaux mots. Donc, c'est tout un monde. Et à chacun, il a son style. Même, par exemple, mon poète préféré, c'est celui de la langue arabe, Mahmoud Darwish, qui est connu c'est-à-dire mondialement. Donc, lui aussi, il faisait... Donc, il écrivait en arabe, mais il lisait Baudelaire, il lisait Rimbaud. Et pour écrire un poème, il faisait parfois 3 mois, 4 mois de documentation. Oui.
Non, mais on a bien compris et je pense que tu as bien déterminé ta perception de cette thématique de l'inspiration poétique, de l'éthique et, et, euh, et du désir d'acceptation. Maintenant, est-ce que pour répondre à cette dernière part, désir d'acceptation, je pense que de ta part, il y a une volonté quand même de l'adhésion de celui qui va lire, mais est-ce que tu es prêt à ce qu'il ne partage pas ton opinion? Bien sûr, déjà, quand on Au parle vu de des poésie, efforts fournis de oui, documentation et d'élaboration du poème, oui. est-ce que tu pourras facilement supporter dans le désir d'acceptation qu'il y ait un rejet? Oui, bien sûr. Donc, il faut respecter, c'est-à-dire le refus de l'autre. Et aussi, donc, quand on parle de poésie, donc, c'est-à-dire, il faut l'admettre dès le début parce que c'est un genre qui est un peu délaissé, c'est-à-dire, qui est mal compris, qui est un peu marginalisé. Mais parfois, il faut donner, parfois, de mon avis, il faut aussi avoir une relation réciproque avec le lecteur parce que le lecteur d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier. Donc, jadis, il y avait la poésie classique. Donc, il y avait les récitals, par exemple, chez nous, c'est-à-dire dans la culture, c'est-à-dire du Maghreb et d'Orient, il y avait ce qu'on appelle les récitals avec de la musique. Et les gens, ils se bousculaient. Même, par exemple, c'est-à-dire, il y avait des milliers c'est-à-dire, de personnes dans les amphis pour écouter un poète réciter ses poèmes avec de la musique. Donc, et là, donc c'est autre chose. Donc, il y a presque un refus de la poésie, mais il faut s'adapter. Donc, il ne faut pas juger le lecteur, mais il faut s'adapter, c'est-à-dire comme on l'a fait l'autre fois avec des images sur le coronavirus. Donc, il faut trouver, c'est-à-dire la poésie, elle est là, c'est-à-dire elle n'a pas disparu. Donc, c'est-à-dire, de mon avis, il faut, c'est-à-dire l'adapter au nouveau lecteur. Il faut changer les codes, mais la poésie, elle est là. On peut faire de la poésie avec des vidéos, avec des récitals, avec des illustrations, en l'intégrant à d'autres, c'est-à-dire avec d'autres supports, dans un récit, avec des dessins. Donc, pour toi, si le lecteur rejette quelque part la poésie, c'est c'est pas adapté à ce qu'il pourrait appréhender en fait. Mais moi, c'était pas le sens de ma question. L'essence de ma question, c'était sur ton écriture et ta thématique que tu défends, tout l'argumentaire que tu mets en avant dans tes poèmes. Cette optique de désir d'acceptation, comment tu vivrais le fait du rejet de ce que toi tu écris? Pas vraiment dans quelque chose de global. Allô? Ah, je n'ai... Oui, tu m'as entendu, Vous pouvez Toufik? Non, parce qu'il y a un problème de connexion. Vous pouvez répéter la dernière question? Oui, ma question, en fait, elle était beaucoup, et ce sera la dernière, elle était beaucoup plus Oui. précise. C'était pas est-ce que il faut s'adapter au lecteur, c'est le lecteur qui lit toi ton poème et qui n'adhère pas à ce que toi tu as travaillé, à ce que toi tu lui proposes. Comment vis-tu la notion du rejet? C'était pour répondre au désir d'acceptation de la thématique de ce soir. Bien sûr, il y a aussi il y a deux types de refus. C'est-à-dire, si le refus, c'est un refus stylistique, c'est-à-dire chacun il préfère un genre précis de poésie. Donc là, c'est un enrichissement pour moi. Donc tout à l'heure, on parlait d'altérité. Donc le poète n'existe pas sans le lecteur, donc c'est un enrichissement. La différence, c'est un enrichissement. Donc je le salue pour son avis. Mais lorsque le problème, le grand danger, c'est lorsque le refus devient, c'est-à-dire extrémiste et ça existe de nos jours. C'est-à-dire lorsque on tombe dans l'insulte ou bien dans les menaces ou bien c'est-à-dire même dans le meurtre. C'est-à-dire par exemple euh, dans notre culture, la culture orientale, il y a le premier poète qui a été crucifié, c'est Hallaj, c'est un célèbre poète d'Orient, un poète sofi. Donc Hallaj qui a été crucifié pour un seul vers, il a dit je suis la vérité dans la rue. Et il a été crucifié pour ça. Parce que la vérité, c'est un des noms d'Allah, c'est-à-dire dans la culture islamique. Il y a aussi un exemple contemporain qui secoue tout le monde. C'est Ashraf Fayad. Donc, je vais vous donner les titres de ses poèmes. Ashraf Fayad. C'est un poète palestinien qui vit en Arabie Saoudite. Et à cause de ses poèmes, il a été condamné
à des années de prison et à et à 800 coups de fouet. Voilà. Il a reçu certains coups et après, il y avait un engagement international. Il y a des gens qui ont traduit sa poésie. Le motif, c'est quoi? C'est le blasphème. Voilà, donc le refus dangereux, le blasphème. Et aussi incitation à l'athéisme. Et voilà, donc, et même dans un tribunal, il y avait comme des preuves, c'est-à-dire de son accusation, il y avait son recueil dans le dossier juridique, dans le dossier au tribunal. Et il y a, donc, son recueil, il est traduit. Je vais vous passer le. Donc, il y a deux recueils qui ont été traduits aussi par un célèbre poète, le prix Goncourt de poésie, Abdellatif Labi, un célèbre poète et traducteur aussi. Donc, c'est Ashraf Fayad, donc, qui est toujours, c'est-à-dire menacé de mort, de condamnation, de coups de fouet en Arabie Saoudite. Et là, on parle de refus, donc refus criminel, refus, c'est-à-dire dictatorial, mais le refus, c'est-à-dire humain, le refus, donc on accepte le refus, c'est un enrichissement pour le poète. D'accord. Bah, merci beaucoup, Toufik. Merci à vous, merci. Merci.